SOS Amitié propose le chat pour couvrir un plus large public. Nous avons été à la rencontre de Christine, chatteuse pour l'association. On s'est aperçu il y a une dizaine d'années qu'il y avait une demande vis-à-vis du chat avec une autre population d'appelants. Donc l'association a mis en place le chat qui s'est développé au fur et à mesure avec des écoutants de téléphone à la base. Donc il fallait avoir 2 ans, je crois à peu près, d'écoute au téléphone pour pouvoir faire le chat. C'était un choix volontaire de la part des écoutants de passer au chat. Voilà. Donc effectivement, fallait se sentir plus ou moins à l'aise avec l'outil et avec le style de communication qui est vraiment différent. Le chat permet une communication plus facile pour les personnes qui n'osent pas appeler, pour exprimer leur mal-être de vive voix. On n'a pas les mêmes appelants. Au chat, ils sont beaucoup plus jeunes. On peut imaginer par exemple que ce sont des jeunes adolescents qui sont chez leurs parents et qui ne peuvent pas communiquer par téléphone parce qu'on pourrait les entendre. Donc du coup, ils ont l'habitude de chatter d'abord avec leurs amis et avec nous, c'est d'autant plus facile de dire des choses assez personnelles, voire très personnelles et parfois dramatiques. La discussion instantanée permet d'aider l'appelant, non pas comme une thérapie, mais plutôt comme un travail sur soi. À se positionner, avoir du recul par rapport à tout ça, surtout à se dire qu'on ne peut pas sauver le monde, qu'on n'est surtout pas des thérapeutes, qu'on ne sommes pas des professionnels, qu'on est là pour entendre, libérer la parole, mais surtout ne pas décider à la place des gens. Au bout d'une heure, la personne est soulagée, son angoisse est libérée, et où elle a pu dire quelque chose qui fait que sa vie est complètement neutralisée, on va dire, où plus rien ne bouge parce qu'il y a quelque chose, il y a un poids lourd, un poids mort dans son ventre, dans sa tête, et elle ne bouge plus. Et si elle a réussi à dire ça, on se dit, enfin, le nœud du problème, on se dit que peut-être que demain, elle pourra faire autre chose, avancer. La volonté de SOS Amitié est de sensibiliser le plus grand nombre. Leur souhait serait de mettre à disposition le chat 24 heures sur 24. Malgré un travail considérable, ils ne peuvent pas répondre à tous les appels. En moyenne, un appel sur 4 est pris. Eux aussi sont seuls et ont besoin de soutien.